Bonjour les petites graines d'étoiles, bienvenue sur cette chaîne. Merci aux nouveaux abonnés d'être là. Aujourd'hui, on se retrouve pour le portail de Vénus, le portail de l'amour. Il y a deux choix. J'ai déjà tiré les cartes et j'ai pris quand même quelques oracles si nous avons besoin de venir compléter. Je vais tout d'abord commencer par vous lire les quelques notes que j'ai prises en lien avec ce portail de l'amour. Vénus transforme nos paysages intérieurs. Nos rêves deviennent des portails. Les voiles entre les dimensions s'amoindrissent lorsque Vénus rentre en taureau. Parce que le taureau est un pont entre le spirituel et le matériel. C'est là où l'énergie devient matière, où l'invisible devient visible, où l'intention se manifeste en réalité. Vénus en taureau ancre l'énergie spirituelle dans la matière. Cela crée une ligne directe entre l'intelligence cosmique et notre réalité quotidienne. C'est un pont entre le spirituel et le matériel. La douceur est puissance. La tendresse devient médecine. Le portail est un préparatif vers le solstice du 21 juin. Bon, j'espère que vous m'avez compris, je trouve ça assez joli. Je trouve que c'est très poétique, ce portail. On voit qu'il est vraiment porteur d'amour et de tendresse, ce qui nous invite à toujours continuer d'aller vers soi, vers ces réconciliations intérieures, nos noces, parce que nous avons pendant longtemps vécu nos propres disputes, nos conflits, nos divisions intérieures. Et voilà, il semblerait qu'en ce moment, nous soyons accompagnés par les énergies cosmiques, les énergies évolutives, pour que nous puissions justement peu à peu vivre la réconciliation, la réunification dans nos cœurs, de nous à nous, pour pouvoir la vivre un jour tous ensemble. Et c'est bien parce que d'abord nous vivons la réconciliation, la réunification au sein de notre cœur, que nous pouvons ensuite la vivre dans le collectif. Alors, deux choix. Le premier choix, une petite fleur que j'ai semée, mais je sais plus, c'est vivace en tout cas, elle se ressème chaque année, mais je sais plus son nom. Voilà, rose, toute mignonne. Et le deuxième, une rose rose. Premier choix, deuxième. Je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer. Alors c'est joli, vous ne voyez pas, mais il y a tout plein de pétales de rose au milieu des cartes. Et c'est super joli. Bon allez, c'est parti. On va voir vite fait dans quelle énergie vous êtes. Et ensuite, on va voir un peu quelles sont les énergies qu'émane ce portail pour vous lorsque la porte s'en trouve. Quelles énergies sont libérées pour vous accompagner dans votre processus. Ah ben justement, nous avons la levée des voiles, la porte s'ouvre, les voiles se lèvent. La levée des voiles avec retourner le temps.
Alors j'installe les cartes. Hop. Il semblerait que vous soyez dans un processus de conscientisation en lien avec votre passé, avec certaines expériences que vous aviez été amené à vivre, peut-être beaucoup d'épreuves aussi, et que là, il y a comme une intégration et une prise des consciences des leçons que vous aviez à assimiler pour pouvoir accueillir l'enseignement, l'initiation que renfermaient toutes ces expériences. Et là, vous prenez plus intensément conscience de l'enseignement, de l'initiation. Ce qui vous rend plus fort, plus puissant. Donc on nous parle bien du début de la prospérité et il y a la lumière, l'espoir. Ok. Donc on voit que avec cette levée des voiles, vous amorcez le début d'un cycle, le début d'un processus dans lequel vous avez espoir. C'est comme si vous attendiez depuis longtemps ce rendez-vous avec vous-même, ce rendez-vous avec la vie, ce rendez-vous avec le sacré. Et pour ça, vous avez dû passer à travers tout un processus de transmutation pour que vous puissiez accueillir le présent, le cadeau donc, de ce présent. Voilà, ça on va dire que c'est globalement les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors on va voir maintenant les énergies du portail pour vous. Waouh. Donc on voit que là, les énergies vous accompagnent vraiment dans ce processus. Ça vient réveiller votre feu intérieur, votre Kundalini, votre serpent de lumière qui vous relie entre ciel et terre, qui vous relie à votre partie divine. Et le fait, alors on voit aussi là que, ouais, bon, le fait de venir vous libérer de certains poids du passé, de mieux comprendre le sens de vos initiations, vous vous retrouvez dans une position où vous avez le choix. Vous avez le choix de vous choisir. Vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle et au début d'un autre. On voit que certains cycles sont arrivés à maturité et que vous aussi, vous avez cette maturité nécessaire pour pouvoir faire des choix qui sont là pour vous servir, pour vous accompagner dans votre processus d'évolution. Des choix qui seront là pour venir valider votre volonté à vouloir continuer d'ascensionner, de vous libérer et de vous diriger vers un espace de vérité et de liberté intérieure. Donc on voit que certains de vos rêves sont de plus en plus accessibles et on avait l'espoir, hein, et là on a l'accessibilité, pardon, hein, mais j'ai du mal moi. Je suis, bon bref, on s'en fout. Alors le tisseur, on a le tisseur des rêves. Les rêves deviennent accessibles et il y a de l'espoir. Votre feu sacré, on en parlait, ça fait 2 fois qu'on a l'élément feu qui revient. On voit vraiment qu'il y a comme
une redynamisation de votre feu sacré, une reconnexion avec votre essence, ce feu qui ne brûle pas mais qui éclaire et qui réchauffe, qui met en lumière ce qui doit être vu, parce que ce qui doit être vu doit être conscientisé et brûlé dans le feu sacré. Waouh, joli. Et là, on voit que à travers ce feu, vous brûlez certains de vos masques et vous reconnectez davantage à votre authenticité, à votre être originel. L'être qui est connecté à la matrice originelle et qui se détache peu à peu de cette matrice artificielle. Comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil. Mais je pense que c'est quand même une énergie assez générale en ce moment, hein. Nous sommes tous un peu en phase de réanimation, en train de nous réveiller comme la belle au bois dormant, qui a dormi pendant des siècles et des décennies. Et là, nous nous réveillons et nous prenons conscience que nous portons en nous le germe du nouveau monde et qu'il ne demande qu'à être arrosé d'amour pour pouvoir germer et donner ses fruits. Et pour cela, c'est vrai que nous sommes amenés à venir intégrer certaines leçons du passé, prendre conscience, déposer nos fardeaux. Et là, on voit que vous êtes dans ce processus alchimique. Alors ensuite, nous avons la retraite, l'émergence, l'émergence. L'émergence, la retraite. La retraite, pourquoi? Parce qu'il faut toujours un temps de recul, un temps d'intégration pour pouvoir déployer ses ailes qui sont reliées au sacré, à la divinité. Très joli tirage. Et ensuite, nous avons une renaissance est assurée. Une renaissance est assurée. Bah écoutez, je ne vais même pas aller en tirer d'autres parce que pour moi, votre tirage est magnifique. Alors, est-ce que vous êtes conscient de ce processus que vous êtes en train de vivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point vous en avez conscience. Mais voilà, en tout cas, c'est possible qu'il y ait des choix qui se proposent et qui s'invitent à vous. Parce que vous êtes vraiment arrivé à l'aboutissement de quelque chose. À l'aboutissement d'une guérison intérieure. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, il y en a une assez cruciale dans votre vie qui est arrivée à maturité. Et que du coup, là, il y a une possibilité de venir exprimer son authenticité, de se reconnecter à des rêves liés au sacré en vous, reliés à votre être originel. Et là, on voit vraiment, il y a une émergence, vous vous apprêtez à déployer vos ailes. Et on nous parle bien de renaissance. La renaissance est assurée. Voilà le message. Le message, la renaissance est assurée. Donc, si même il y a des petits moments où vous doutez un peu, vous êtes un peu dans le flou, rappelez-vous, cette petite phrase, vous pouvez vous la noter, la plier en 3, toujours dirigée vers vous, et la placer dans votre poche ou sous un cristal pour venir amplifier le verbe qui est créateur et qui vous accompagne. Voilà, je pense que c'est bon. Alors évidemment, vous pouvez toujours me dire en commentaire votre ressenti et partager avec moi vos impressions. Ça me fait toujours énormément plaisir. Ça, c'est sûr. Et évidemment aussi, vous abonner si ce n'est déjà fait, mettre un pouce.
si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et voilà. Donc, bon portail, portail de l'amour. Ouais, j'ai vraiment cette impression qu'il y a une... Vous ouvrez vous levez les voiles, vous ouvrez le portail pour venir vous réunifier encore. Toujours plus. C'est toujours un pas vers... un pas de plus vers soi. Voilà. Ok. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. Alors, nous allons continuer. Avec vous, qui avez choisi la rose. La petite rose au milieu de toutes les pétales de rose. Donc on va déjà venir voir là dans quelle énergie vous êtes. Et ensuite on ira voir un peu quelles sont les énergies qu'émane ce portail pour vous accompagner sur votre chemin initiatique. Alors, nous avons des nouvelles énergies avec l'appel du cœur mais qui était renversé. Ok, donc il peut y avoir eu des turbulences au niveau de votre vie affective, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes. Mais là, on voit qu'il y a des nouvelles énergies qui vont vous permettre vraiment, peu à peu d'être de plus en plus à l'écoute de cet appel du cœur. En fait, hop, vous venez le remettre à l'endroit et vous recevez des nouvelles énergies. Ça tombe bien, hein, le portail est ouvert, donc forcément il y a des nouvelles énergies et on voit que là vous les recevez, vous les accueillez, vous êtes un réceptacle. Votre cœur est un réceptacle qui reçoit. Et nous avons les nouveaux commencements. Ah, la tentation. Ok, il y a des nouveaux commencements forcément, hein, avec ces nouvelles énergies. Ça va forcément vous proposer, vous inviter à des nouveaux commencements. Alors, des tentations quoi, de vous laisser aller dans un mental qui ne serait pas là pour vous servir, mais peut-être pour vous desservir. Vous laisser aller dans des choix qui ne seraient pas forcément bénéfiques pour vous. Vous laisser aller dans... Vous êtes tenté par des tentations de toutes sortes, que ce soit des substances, accoutumances, dépendance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous titille un petit peu en ce moment? Ou est-ce qu'il y a juste un excès, voilà, un petit excès à venir équilibrer? Vous voyez comment ça peut vous parler? Alors on va continuer avec les énergies du jour, du portail. La cohérence, la communication et la vitalité. La cohérence, la communication. Cette communication, est-ce qu'elle est... En tout cas, là, on voit bien que les énergies vous invitent, vous suggèrent de venir communiquer avec cette partie sacrée en vous pour trouver davantage de cohérence avec vos vérités intérieures, vos aspirations profondes. Comme si les énergies de ce portail vous invitaient à venir vous aligner, à trouver votre verticalité.
Parce que en venant vous aligner, à vous équilibrer, et du coup vous retrouvez plus d'énergie saine. Il y a un besoin aussi de venir s'ancrer. Donc il y a une invitation là durant ce portail, voilà, à bien vous ancrer, vous aligner pour venir vous harmoniser avec la vie. Et on voit que la terre peut être un formidable soutien. Donc peut-être, en plus c'est la saison, aller marcher pieds nus dans l'herbe fraîche avec la petite rosée du matin, c'est un délice. Tout simplement vous asseoir au pied d'un arbre, enlacer un arbre, c'est le bonheur aussi. Voilà, il y a peut-être besoin là durant ce portail, ça peut vraiment être bon, favorable pour vous de vous mettre dans un état de réceptivité en lien avec la nature. Et on a la naissance avec la communication. Comme si vous aviez besoin de venir communiquer avec vous, mais d'une autre manière. Surveillez vos dialogues intérieurs, c'est un peu ce que j'ai besoin d'entendre. Mais on voit bien que là, les énergies de ce portail viennent communiquer avec vous, viennent vous inviter à une autre communication et une autre écoute, plus subtile, plus intense, plus profonde, comme si vous veniez à la rencontre d'une partie de vous que vous aviez parfois, quelquefois, délaissé un peu. Waouh. Ouais. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pourtant vraiment ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a vraiment une invitation durant ce portail à ouvrir la porte et à venir à la rencontre d'une partie de vous que vous ignorez. Désolée, hein, mais je ressens tellement de choses en fait que du coup je suis un peu scotchée. Il y a une... comme si... je n'arriverais même pas à dire en fait. Ouais, il y a une invitation là vraiment à ouvrir ce portail et à venir vous reconnecter à votre lumière. Et voilà, et je pourrais pas dire plus. Hein, prière exaucée, créativité. Et là pareil, on a quand même aussi l'ange hein, qui déploie ses ailes. C'est un instant, c'est une réunification, c'est un rendez-vous avec vous-même et quelque part vous l'avez souhaité depuis longtemps. C'est une prière qui vient s'exaucer parce qu'il y a eu des moments parfois qui ont été difficiles. Et, et là, bah, c'est le moment. Durant ce portail, la porte s'ouvre. Et en fait, c'est comme si à travers ce portail, vous aviez rendez-vous avec vous-même. Et vous ouvrez le portail et hop, vous voyez cette partie de vous. Et vous pouvez venir l'enlacer, venir vous consoler. Fixer de saines limites. Et pour moi, ça, c'est en lien avec la tentation. Fixer de saines limites. Ouais. En fait, c'est... Il y a peut-être des tentations,
Mais on voit qu'il y a vraiment un appel à venir accueillir des nouvelles énergies, à venir vous réconcilier, à suivre cet appel du cœur et aller vers ces nouveaux commencements. Soyez cohérents. Ok. Pareil, je crois pas que j'ai envie d'en tirer d'autres en fait. Je trouve que voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais elles parlent d'elles-mêmes. Alors j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un commentaire pour partager vos impressions, ça me fait énormément plaisir. Un petit pouce si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà. Vous êtes amour. À bientôt.